Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler du champ à l'assiette. Ça représente quoi cette notion du champ à l'assiette? C'est évidemment ce qui se passe dans la culture du producteur, toute la partie récolte, la partie acheminement du légume aussi, qui est directement liée aux capacités des usines, pour finir au niveau de l'assiette du consommateur. Donc ça veut dire qu'au niveau des dates auxquelles on va cultiver, des variétés qu'on utilise, on s'adapte au mieux à ce terroir. Et puis après, c'est dans le stade de maturité et de récolte qu'on veille à récolter au meilleur moment pour correspondre à l'attente des consommateurs en fait. Donc vous suivez vraiment le marché, comme tu le disais au début, sur les tendances, et les agriculteurs aujourd'hui s'adaptent à ce besoin. C'est ça, et donc là il y a vraiment le côté Reden, les filières coopératives qui jouent en fait, d'un besoin marché à des expérimentations dans les champs par exemple. C'est d'essayer de produire en tenant plus compte de ce que la nature permet en fait, mais plus concrètement nous en fait on est très engagés là-dedans pour réduire autant que possible l'utilisation des intrants, les engrais, les produits phytosanitaires, ce genre de choses, faire en sorte d'avoir des sols qui fonctionnent le mieux possible pour piéger du carbone par exemple. C'est tout ce travail-là. Et là aussi, le côté coopératif joue, c'est-à-dire que c'est la COP qui porte cet investissement de recherche et qui permet d'absorber les coûts de R&D. Et une fois qu'on est mature, en fait, ça permet de le déployer facilement chez nos agriculteurs. Bon, super. Merci beaucoup, Julien, pour cet échange. Et puis à une prochaine pour un prochain podcast de Reden Food Service. Avec plaisir.